Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Antoine est parti tester le sol, savoir si on peut s'enfoncer ou pas, savoir si on reste ici. Ah oui, ça fait un peu plus jaune, ou si on peut aller un peu plus loin. Donc voilà. Mais le lac est magnifique. Et on en voit qu'un tout petit bout, on sait qu'il est immense. Mais... Waouh, on y est, ça y est. Voilà le lac Titicaca. Bon, on s'est posé ici. Alors au fond, il y a toutes des petites maisons, il y a beaucoup d'éleveurs qu'on s'est mis là. Et juste derrière, il y a le lac Titicaca. Donc vraiment, on est au bord. Sur la map, ici, on est sous l'eau. Mais vu qu'on est en saison sèche, l'eau, elle est partie. Donc tout est beau, on a bien regardé. Marguerite s'enfonce pas du tout, aucun risque d'embourbement. L'eau, là, elle est quand même assez loin. Et puis, c'est sec depuis plusieurs mois quand même. Hein. Donc voilà. On va aller toucher l'eau, je pense. Et demain, je pense qu'on va essayer de pêcher. On va se poser là quelques jours. Je pense le temps de se reposer un peu du périple qu'on vient de traverser. Parce qu'on a quand même conduit pendant 16 heures. Et ça, on l'avait jamais fait et on n'imaginait pas le faire. Mais pour le coup, on regrette pas du tout. Au moins, on est au bord du lac Titicaca. On est posé. S'il se passe quoi que ce soit, on n'est pas très loin d'une frontière non plus pour passer au Pérou. Et puis si jamais on peut rester ici, il y a des petites tiendas, on a fait des petites courses un peu avant. Donc parfait. Tiffany va mettre les mains dans l'eau du lac Titicaca. Je vais pas m'enfoncer parce que on sent qu'ici c'est plus. C'est vrai? Pourtant on a 3008. Ah, c'est peu profond, donc je pense que ça chauffe vite avec le soleil. Ma chaussure doit disparaître. Là, on a un magnifique coucher de soleil. Et regardez qui vient nous rendre visite. Un petit renard. Premier réveil au bord du lac Titicaca. Il a fait assez froid parce qu'on avait du gel sur la vitre. Là, il doit faire 0 degré ce matin. Mais on a un ciel magnifique. Ça va peut-être nous réchauffer un peu le temps qu'on fasse le petit-déj. Lever de soleil au lac Titicaca. Bon, c'est un très joli réveil avec le lever de soleil sur le lac Titicaca. Par contre, on a regardé la température sur le thermomètre. Au réveil, il faisait -13 dehors. Donc ça va qu'on a cette vue pour compenser. Mais -13, c'est notre réveil le plus froid depuis le début. Je peux vous dire que quand il faut sortir du duvet pour aller dehors pour faire le thé par -13, on n'a pas trop envie.
Bon, il est 18h30, là le soleil est en train de se coucher. C'est magnifique. Il est passé derrière la montagne il y a peut-être 10 minutes. Et là on a vraiment un ciel, les couleurs sont indescriptibles. Ça se reflète sur le lac Titicaca. C'est incroyable. On est toujours au bord du lac Titicaca, c'est notre deuxième nuit ici. En fait, le soir, il y a beaucoup de vent et un vent froid. Donc là, Antoine est en train d'essayer de protéger le réchaud pour que la flamme elle reste assez constante sur la casserole et que l'eau puisse chauffer. On va pas faire des grands plans, on va faire juste une petite soupe. Parce que c'est vrai que Antoine est quand même dehors, la porte est ouverte. Donc on perd quand même beaucoup de chaleur et il fait très froid dehors. Donc voilà, on va au plus simple, on fait chauffer de l'eau pour une soupe. Mais ouais, ça reste quand même un petit peu long le temps que ça chauffe. Malgré le fait que le réchaud essence, il chauffe ultra rapidement. Quand on avait testé en Espagne, on avait un petit réchaud gaz, c'était beaucoup plus long. On quitte notre spot au bord du lac Titicaca, il était hyper agréable, il y a très peu de personnes qui passaient. On a vu des piétons quand même. Donc là on va se rapprocher de la ville de Copacabana, donc c'est toujours au bord du lac Titicaca. C'est magnifique, ça donne sur les îles du soleil et l'île de la nuit, donc vraiment le berceau des Incas. Donc on a hâte d'aller voir. Et puis on a pas mal de petites missions à faire, il faut qu'on reprenne de l'eau, on voit si on trouve du diesel, voir s'il y a des blocages ou pas. Et normalement aujourd'hui c'est la fête à Copacabana. Aujourd'hui jusqu'à mardi je crois, ils bénissent les voitures. Donc c'est quelque chose qu'ils font un peu tout le temps. Mais là, ce week-end là c'est le plus important. Donc il risque d'y avoir énormément de monde. On va voir si on va pouvoir faire bénir Marguerite ou pas. Après pour le coup elle est dégueulasse. On l'a toujours pas lavée donc je sais pas si ils vont même pas nous accepter. Faut voir si on trouve un lavadero sur la route mais c'est pas sûr, il n'y a pas grand chose ici. Là on est sur la route pour Copacabana et je sais pas si ça va rendre pareil mais il y a le lac avec toutes des petites îles et je vais zoomer un peu et au fond on voit les montagnes, les pics qui sont très très hauts, c'est magnifique. Wow. Je dirais que les montagnes elles volent. Bon, les routes sont jamais en très bon état et là le pont il penche vachement de mon côté, mais ça va, il l'a bien passé. On va s'arrêter sur la route en direction de Copacabana. Là, on a trouvé une vue magnifique. Alors, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. On voit les montagnes enneigées en face. Il y a un grand plateau. Et on voit aussi le lac Titicaca. On va s'arrêter ici pour manger. Et après, on va reprendre la route. Donc, on a une station d'essence. Enfin, de gasoil plutôt. Je me loupe à chaque fois. Une station qui a moins de 10 km. On va voir s'ils servent les étrangers, s'ils ont du gasoil. Ça fait beaucoup de si, mais voilà, on espère que ça va fonctionner. Bon, bah petite pause repas juste avant de reprendre la route direction Copacabana. Et on mange une petite salade. Avec une vue magnifique sur les montagnes, sur le lac Titicaca, sur un immense plateau. C'est super joli. Bon, il y a énormément de monde qui attend la station. Les gens ont l'air de parler en dehors des véhicules. Je pense qu'elle est vide. Donc là, il y a une voiture qui vient de sortir, je sais pas. Bon, voilà, on fait toute la file des camions.
avec le jerrycan à la main. On envoie Tiffany et son plus beau sourire pour essayer de récupérer 20 litres d'un camion qui aurait encore assez dans son réservoir et qui voudrait bien nous le vendre. Pour l'instant, la première demande, il nous a dit non. On va voir si ça se passe mieux après. Bon, voilà, c'est désert. En fait, les gens, ils quittent leur camion. Il y en a un qui nous a dit qu'ils étaient là depuis une semaine. Bon, on a l'impression que c'est bon avec ce camion. C'est pas trop. Il parle, il a coupé son moteur. Il a à mi-mot dit oui, mais on sait pas trop. On attend, on va voir si c'est bon. Mais bon, il nous dit que ça faisait une semaine qu'ils attendaient. Et que sinon, Copacabana, il n'y avait rien. Donc voilà, à voir. Bon bah échec, c'était pas possible, il en avait pas assez, donc voilà, on repart. Ils nous ont dit que sur Copacabana on trouverait rien, mais qu'au Pérou il y en aurait, donc... Le mec a mis la main dans son réservoir pour voir à quel niveau il en avait encore. Et après il nous a dit non, j'en ai pas assez. J'ai quand même filmé ce moment, je pourrais vous le mettre. Lui il a plongé sa main, elle est ressortie tout dégouinante du coup de gasoil. Et après il a fait un trait sur son réservoir pour dire bah j'en ai jusque là. Mais... C'est type bolivien. Là on surplombe le lac Titicaca, il est d'un bleu, c'est magnifique. On se rapproche, on va arriver dans une ville où on va devoir prendre une petite barque pour aller de l'autre côté qui nous amènera à Copacabana. Et en attendant, c'est magnifique. On arrive dans la ville de Tiquina. Donc là on est côté San Pablo et on devrait aller côté San Pedro. Il va falloir qu'on trouve une petite barque pour se faire embarquer. Ils veulent tous nous embarquer. Attends, mais il faut que tu... Demande-lui combien ça. Voilà. Alors ça, c'est une expérience quand même, hein. Donc là, il va falloir qu'on attende, je pense qu'il y ait d'autres personnes sur notre petite barque. Il y a une voiture derrière. Ah, il y a une voiture derrière. Bon, on va peut-être bientôt partir. Il est en train d'enlever, ouais. Bon, on est sur notre petite barque. Ça bouge plutôt pas mal. Oh, on avance. J'ai l'impression. Non, pas encore. Pas encore. C'est juste qu'il détache les fils. Il se détache par rapport à la barque d'à côté. Avec le petit drapeau de la Bolivie. C'est vraiment l'autoroute, il y a des barques de partout. Même des bus qui montent dessus. Et on va aller dans le village qui est en face. C'est la même ville, sauf qu'en face ça s'appelle San Pedro. Bon, vu qu'on avait pris beaucoup de diesel, c'est plutôt pas mal. Cette fois-ci, c'est pas nous qui conduisons, on se fait conduire. Donc voilà, on est sur le lac Titicaca. On est arrivé de l'autre côté, donc là on est côté San Pedro. Voilà, il y a un Inca. Et ici il y a des petites sculptures, des lamas et un fauteuil, tout en roseau. Avec en arrière-plan le lac Titicaca. On est toujours sur la route pour Copacabana. On devrait arriver d'ici 15 minutes. On est à 4200 mètres d'altitude.
Donc là on voit plus du tout le lac, on traverse un petit peu les terres. Mais voilà, les paysages sont incroyables, ça fait très montagneux, c'est magnifique. Et en fait tout ce côté ici c'est le Pérou. Donc vraiment il y a une ligne qui continue, une frontière un peu invisible mais que nous on voit sur le GPS. Et du coup on est entre la Bolivie et le Pérou, c'est rigolo. Tout à l'heure on a vu une petite île qui faisait un petit peu habiter et elle n'était pas en Bolivie, elle était au Pérou. On voit en contrebas la ville de Copacabana. Donc allez, on va y aller parce que là on voit plein de voitures décorées et nous aussi on veut qu'elle soit décorée, notre petite Marguerite. C'est parti! Bon, on fait nettoyer Marguerite du coup parce qu'elle est vraiment dégoûtante. La dame est en train de laver Marguerite et on voit des bouts de terre qui tombent, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on est passé à des endroits où vraiment elle a pris de la terre. Hein. Elle va être toute propre. Elle va pouvoir défiler fièrement. Bon, elle vient de disparaître, elle est dessous maintenant pour bien nettoyer. Là, franchement, je pense qu'elle va être nickel. C'est plutôt pas mal. La dernière fois, ils n'étaient pas passés dessous à ce point. Oh, wow, on voit de la boue qui coule au niveau des roues. Waouh. Bon, après l'eau, elle est crépie de petites mousses pour qu'elle soit bien propre. La dernière fois, ils n'avaient pas fait ça non plus. Donc là, je pense que pour le coup, elle va être nickel. On est trop contents. Elle va briller. Regardez la différence comme elle brille. C'est impressionnant. Les chapelles, elles sont belles. Toutes belles. Donc là, on est à l'église Copacabana, sanctuaire national. On peut pas rentrer parce qu'il y a une cérémonie à l'intérieur. On peut rentrer, mais je vais pas filmer, il y a une cérémonie. Il y a énormément de monde. Bon, on a vu des montagnes de trucs comme ça. Donc on s'est dit qu'on allait essayer, c'est une odeur de popcorn. C'est du popcorn, c'est du maïs. C'est bon. Bon. Bon, là, ils sont en train de faire des statues, enfin des assemblages en bambou qui montent super haut, c'est impressionnant. Il y a l'air d'avoir des lumières dedans, donc je pense que de nuit ça s'allume. Alors regardez ce qu'on a acheté pour décorer Marguerite, pour qu'elle soit bénie. Donc on a pris des petites clochettes qu'on va mettre au rétro. Ça va être bien joli. On a pris des longues... Oui, alors c'est tout fabriqué avec du plastique. Hein. C'est fait main, mais avec du plastique. On a pris des longues guirlandes. Et on lui a pris aussi... Est-ce que je vais arriver à la choper? Hop! Une petite cravate avec l'année 2004 Cochabamba. 2024. 2024. J'ai dit quoi, 2004? 2004. Ouais, c'est un peu passé. Rajeuni.
2004, ça fera qu'on lui trouve un petit nœud et on la mettra ici. Ouais. On a des petits cochons qui sont là dans la rue juste à côté de la station-service. C'est assez rigolo. Mais bon, ils sont pas l'air apeurés par les voitures. Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Que linda! Et on a mis une guirlande à l'intérieur, comme ça Marguerite est pleine de couleurs. Ça, c'est cool. T'attends tranquille l'essence. Il y a un mec qui balade ses bœufs dans la rue. C'est normal en Bolivie. On arrive à avoir de l'essence, enfin! Bon, on est à la frontière pratiquement avec le Pérou, donc à la limite, on aurait pu prendre le Pérou, mais... Donc là, ils nous vendent, mais au prix étranger, donc 8,80 au lieu de 3,70. Bon, bah on s'est garé un petit peu plus loin du centre-ville de Copacabana. On voit les lumières au loin. Et en fait, aujourd'hui, c'était la journée spéciale où ils faisaient baptiser les voitures. On a droit même au feu d'artifice. Depuis tout à l'heure, ils font péter des pétards en fait, parce que dès qu'ils ont fini de baptiser leur voiture, ils jettent des confettis, ils versent de la bière dessus et ils allument des pétards. Donc c'est la tradition ici, puis on est tombé pile le jour où ils font ça, donc on a pu découvrir ça, c'est assez original. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.